Bonjour tout le monde. Ça sera pas long, je suis en train de me faire un café. Fait que j'arrive. C'est le matin en ce moment. Il est 8h30. Un petit bout, je suis réveillé quand même, mais j'avais besoin d'être tout là parce qu'on a une super présentation à faire avec vous aujourd'hui. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Super présentation aujourd'hui. On a le nouveau, comme je vous ai dit, on n'était pas à avoir des nouveautés. Puis, ça commence à rentrer. On va avoir le TRX4 Blazer. Ça ne sert à rien de vous le cacher parce qu'il faut que je l'écrive dans mon titre pour l'unboxing de toute façon. Puis, on a reçu ça hier chez Distribution Modelis. Merci encore à Distribution Modelis de Laval. Merci à Michel. Il a reçu cette boîte-là hier. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de curieux sur le site de Distribution Modelis, sur Facebook. Alors, c'est moi qui vous fais ça ce matin. Désolé, je suis un petit peu au ralenti. Ça va se placer, ça sera pas long. Fait qu'on ouvre ça. J'ai hâte moi-même de le voir. Bon, on va essayer de rien endommager parce que c'est une édition. Hier, Michel a communiqué avec moi et il a dit Francis, fais attention parce que c'est une édition qu'on n'a pas le droit de vendre pour le moment. Aujourd'hui, c'est le 20 mars. Donc, on attend que Traxxas nous donne le OK pour pouvoir la vendre. Ça veut dire qu'en ce moment, c'est un démonstrateur. Fait qu'on va vous démonstrater ça. Yeah! C'est vraiment nice. Moi, j'ai déjà la première vision. Je vais vous la montrer à vous aussi. C'est cool quand c'est du nouveau stock. Je vous le montre de quel côté, de ce bord-là ou de l'autre? Comme ça. Comme ça. Ouais. Assez beau. Là, c'est juste la boîte, là. J'ai pas ouvert. On garoche la boîte par là. Donc, voici le nouveau Blazer de chez Traxxas. Tout le monde connaissait le Bronco. Ça fait déjà un petit bout qui est sorti. Je vais vous montrer. Et l'avantage de faire affaire avec votre bishop local, c'est que on les a presque toutes en stock. Puis là, en ce moment, j'ai le Bronco avec moi, plus le Blazer. Fait que c'est un double unboxing. Le Bronco, je pense que vous l'avez vu partout, ces vidéos. Fait que je me suis dit, je ne ferai pas d'unboxing du Bronco. Mais par contre, celui-là, en français, je n'ai pas vu beaucoup. Même que je n'ai pas vu du tout. Donc, je dois être dans les premiers à vous le faire. Vous voyez qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est marqué? First Delivery. Bon, c'est ça. C'est pour démonstration seulement. C'est en plein écrit ça. C'est qu'est-ce que Michel me disait. Donc, il m'a dit de ne pas aller rouler ça. De toute façon, je ne le roulerai pas. Parce qu'on veut le vendre après. Et le client qui va l'avoir, lui, à moins de se faire un bon rabais, je pense pas qu'il va avoir des marques dessus. Je vous ouvre ça, ça sera pas long. Si vous trouvez ça trop long, vous pouvez l'avancer parce que moi je vais me prendre une gorgée de café. Excellent. Vanout, vanille noisette. Super bon. Bon, qu'est-ce que ça boîte? On va faire un petit tour comme on fait tout le temps. On a ça ici de ce côté-là. On a tout ça ici de ce côté-là. L'autre côté, on nous indique les différentiels se bandent, transmission 2 vitesses, cerveau Metal Gear, les axes porteurs, les fameux axes porteurs,
Roue d'1.9. C'est vrai, on ne voit pas vraiment comme il faut. On va peut-être pouvoir vous le mettre plus comme ça. Le receiver box, il est entièrement waterproof. On a des ailes pour protéger tout l'intérieur. Ça, c'est super. Il y a d'autres compagnies, comme je crois chez Vatera, c'est pas disponible. Il me semble que les ailes sont à l'air. Je trouve que c'est des détails, mais c'est vraiment cool. La radio, c'est de 4 channels, frame d'acier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On dit que les embouts des Roden sont heavy duty. On a un système 2 à 3S dans le speed control. Amortisseur en aluminium. Puis on nous dit ici qu'on a 59 degrés d'attaque, langue pour grimper. Donc, on ouvre ça, parce que c'est assez. Vous autres, vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On va ouvrir juste un côté. Qu'est-ce qui est écrit ici? Battery and charger not included. Bon, ok. Pas de batterie, pas de chargeur. Ok. C'est pas la fin du monde. Ah! Ah! Manette. Ici, 3 positions. Je me souviens bien, juste pour barrer le différentiel en avant comme ça, tout barré, puis tout débarré ici. Puis là, c'est le low, puis le high. Donc, transmission 4 channels chez Traxxas, entièrement 2.4. On va mettre ça ici. On va cacher ça en dessous de la table. Parce qu'on l'a rendu dans la cuisine, hein, comme vous avez vu. Il est malade. Il est vraiment malade. On va le sortir doucement. On va le sortir plus sexy encore. Attention, on y va doucement. Ah ouais, comme ça va être bon. Yeah! Vraiment nice. Vraiment nice. Donc, Blazer chez Axial. C'est moi qui l'ai. Personne d'autre. Je vais vous défaire le body doucement. Je vais y remettre son body dessus après. Pour voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est vraiment de la gueule. Moi, je suis pas un gars de scale. Pas du tout. Puis, ces temps-ci, à force d'en voir, ça donne presque le goût. Mais c'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Il y a de la gueule. Regardez la grille en avant, tout le travail qu'il y a là-dedans. On va essayer d'enlever un petit peu de papier. Papier protégé, la belle grille de chrome. On n'a plus besoin vraiment d'être protégé parce que là, il est rendu à la maison. Bon, on va vous montrer ça doucement. Et regardez le travail qu'il y a là-dedans. C'est vraiment nice. C'est un body en Lexan, c'est pas un body rigide. Mais pour du Lexan, vraiment nice. Il y a une petite pellicule ici, là, c'est pas un défaut, c'est une pellicule plastique pour protéger le toit. Donc, collant sur les côtés, c'est pas de la peinture. Miroir chromé, bumper chromé. En arrière, ouais, c'est tout un collant tout le long. Ici, on a les embouts de lumière. C'est vraiment du vrai plastique, là. C'est pas des collants. La petite poignée en arrière, c'est quoi ça? Je crois que c'est du plastique aussi. Donc, si je récapitule, on a des essuie-glaces en avant, les miroirs, les poignées de porte, poignées en arrière, les lumières, puis part de ça, les bumpers, grilles, tout ça, c'est pas des collants, c'est du vrai. Donc, Blazer. On ouvre ça, je vais vous montrer l'intérieur. Tout l'intérieur est peinturé en noir. Les vitres claires en arrière.
On voit bien. Bon, ben l'intérieur, c'est comme le Bronco, hein. On sent que... Ouais, j'ai de la misère à matin. On s'en cache pas. C'est la même chose. Donc, je vais vous faire un petit... pour ceux qui ne l'ont jamais vu, le TRX4, là, je vais vous faire un petit briefing. Mais comme il faut. Ah, c'est vrai, les roues. Les roues, c'est pas pareil du tout comme le Bronco. Hein. C'est vraiment les roues de Chevrolet, écrit 4x4 au centre. Super beau. Donc, si je fais le tour, puis même, je vais prendre la caméra pour vous le montrer de plus près. Donc, ça va shaker un petit peu. Je ne veux pas que vous ayez mal au cœur. Parce que là, on est dans la cuisine. Pas de place dans l'atelier pour avoir tout ça. Fait que je vous fais ça ici. Bon. Donc, si on repart, notre TRX4, entièrement waterproof, entièrement monté sur bearing. On a un moteur 550. Un gros moteur de 21 tours. Speed control entièrement waterproof qui fonctionne en NIMH. Donc, vous pouvez aller de 6 à 7 cellules en NIMH et de 2 à 3S au lithium. Ouais, il prend le 3S. Je ne sais pas combien de temps il va le prendre, mais il prend. Ça nous indique 100 ampères pour le speed. Je sais pas, je viens juste vous le dire, mais je vous le redis encore. On a les petits cerveaux ici pour les différentiels. On a notre cerveau ici central qui va nous donner notre low et notre high. Les maniaques de crawler, si je me trompe, j'avais juste à écrire dans la boîte de commentaires. Des fois, je fais des erreurs vu que je ne connais pas la machine entièrement. Ici, on a notre boîte, notre compartiment batterie au centre. C'est vraiment merveilleux. Quand même assez bas, et pas surélevé. Notre moteur avec aussi est quand même assez bas. Cerveau juste en avant. Juste ici. Entièrement Metal Gear. Ça me dit pas le nombre de torque qu'il y a en avant. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Je l'ai cherché sur la boîte, puis je ne l'ai pas trouvé non plus. Il a peut-être fallu que je fasse plus de recherches sur Internet, mais je vais vous le mettre dans la section commentaires. Ça, c'est la boîte du receiver, entièrement scellée, entièrement waterproof. Vraiment, vraiment nice. Donc, pour celui-ci, on nous affiche un wheelbase de 312 mm qui est de 12,28 pouces. Le wheelbase est ajustable de 300, 312, 324, 336 mm. On a des roues 1.9, on a une garde au sol de 80 mm qui donne 3.14 pouces. On a de long 20 pouces, 0.6 de long, donc 523 mm de long la machine, puis 248 mm de large. Yeah! On a nos axes porteurs en dessous. Vous voyez comment que ça claire comparativement à un axe qui va être à peu près à cette hauteur-là. On nous dit chez Traxxas avec un axe comme ça, avec un essieu aussi, comment je pourrais dire, pas incliné, là, mais en tout cas avec cette sorte d'essieu-là, ça nous prendrait des roues de 1 pouce de plus gros pour avoir cette clairance-là. Tandis que là, on peut rester avec la même grosseur de roue, puis en ayant une garde au sol qui est vraiment extraordinaire. Encore là, chez Traxxas. Vraiment une belle machine. On a 45 degrés de steering. Si je vous montre autrement. Et voilà. Je sais que le steering dans le crawling, c'est super important. Je viens de voir que les pare-chocs sont ajustables en avant aussi. Puis qu'est-ce qu'on avait d'autre? Blablabla. Je vous ai dit, les hexagones de 12 mm, on nous dit qu'ils sont en métal. Puis après ça, c'est pas mal tout en fait de choses techniques. Toutes les lignes, sont-elles en métal, les lignes là-dessus? On ne sait pas. Ouais, j'entends déjà à la maison. Oui, ils sont en métal. Ouais, ils sont en métal. C'est froid, donc c'est en métal. On a les embouts qu'on nous dit qui sont super heavy duty. Quand même lisse. Drive shaft de plastique.
Ça, on a comme un genre de cape en plastique, puis en dedans, c'est en métal. C'est comme hybride un peu. La Panhard bar est où? Est juste ici. J'espère que vous voyez bien. C'est tough essayer de se trouver de la lumière. Puis là, j'étais en plein jour, je suis sur le bord de ma porte patio. Puis des fois, j'ai pas la lumière que je désire avoir. Yeah! Bon, fait que je vais vous remettre sur le support. Puis on va déballer le Bronco. On va les mettre un à côté de l'autre par la suite. Ah, il est vraiment beau le body. Hein? Il est vraiment beau. Il a de la gueule. Yes, sir. Fait que je vous démonte ça. Ça sera pas long. Je vous démonte ça. Je vous déballe ça. On va se donner un petit peu d'angle sur la caméra. Là, désolé, sa caméra bouge. Je suis pas léger, fait que quand je marche, ça fait boum, ma boum, ma boum. On a notre manuel aussi qui venait avec ça. J'ai oublié de vous le présenter, j'étais perdu avec l'auto. Habituellement, je présente tout le temps le manuel avant. Donc, le manuel, il vient avec des outils, des pins de sphère, des clés Allen, la clé en croix ici pour défaire les roues. Les collants Traxxas, naturellement. Donc, ça, c'est pour lui. Et notre Bronco. Je vous ai dit, hein? J'ai dit que mon Bronco était déjà ici. On va l'ouvrir. On voit sa tête, on voit un peu. C'est pas vraiment important. On va voir la machine. On va les mettre un à côté de l'autre. Ah, ce coup-ci, j'ai pas la manette. Okay, je l'ai peut-être ouvert du mauvais côté. C'est plus grave que ça. Avec notre blazer. On le remet ici. Pas long. On arrange ça. Ah, il est à l'envers en plus. Je l'ai vraiment pas ouvert pour voir. Bronco vient ici. On va la serrer dans pas long. Lui, c'est vraiment juste pour vous montrer les deux, un à côté de l'autre. Un comme ça, un comme ça. Pas de jaloux. Les maniaques de Ford, vous allez avoir du Ford. Les maniaques de Chevrolet. Ceux que leur père avait des Chevrolet. Grand-père. Parce que maintenant, je pense que les jeunes, on a tous des Japonais ou des Coréens ou tout autre sauf du Américain. C'est quand même rare. Bon. Je les mets à côté de l'autre comme ça. Donc, voici le Bronco, voici le Chevrolet, un à côté de l'autre. Je vous dirais que c'est pas mal la même hauteur. Chevrolet, une petite bite plus long le body, de pas grand chose. Puis la hauteur c'est pas mal similaire. Mais ouais, un petit peu plus long le body pour le Chevrolet. De pas grand chose, je vous le montrais bien, mais c'est comme difficile à montrer où ce que je suis. Vraiment, si on regarde les deux grilles ensemble, ouais, c'est vraiment nice. On va reculer un petit peu plus. Attention au café. Je suis pas un renverseur de café, mais quand même. Fait que si vous aimez ça, abonnez-vous, parce que j'ai plein d'autres nouveautés qui s'en viennent. Plein de nouveautés. Ça en était une grosse que j'attendais. Donc, Bronco et Chevrolet, Blazer, de la gueule en masse. On va me pencher un peu, parce qu'on ne voit pas. Attends, je vais même pouvoir ajuster ma caméra un petit peu. Et voilà. Bon. Fait que c'est ça.
Si vous voulez voir d'autres nouveautés, juste à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Vous cliquez, je crois que c'est écrit, je me souviens même pas, je m'abonne tellement pas souvent moi à des chaînes justement, j'ai pas le temps. Mais vous vous inscrivez dans le bas, c'est marqué suivre ou quelque chose comme ça. Vous vous inscrivez sur ma chaîne YouTube, vous activez, il y a une petite cloche là, vous l'activez, cloche de notification. À chaque fois que je vais vous sortir un nouveau vidéo, ben ça va buzzer dans votre téléphone. Fait que regardez ça. Encore merci à Distribution Modélis. Tous ces modèles-là sont disponibles là-bas à Laval. Vous demandez soit Michel ou Marie-Claude, ça va leur faire plaisir de vous servir. Comme je vous ai dit tantôt, aujourd'hui on est le 20 mars 2019, donc ce modèle-ci est un démonstrateur jusqu'à la preuve du contraire. On attend des nouvelles de Traxxas qui vont nous donner le OK pour le vendre. Donc, Chevrolet Blazer TRX4. Merci, bonne journée. Bon, on va essayer de sortir de là. Yeah. Il faut que je fasse l'exercice. Yeah!